Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour à tous et bonne année puisque nous sommes début janvier, je crois qu'on est le 8 aujourd'hui, donc voilà, nouvel épisode, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, donc j'ai plein de choses à vous montrer. Comme j'ai eu quand même une petite baisse de motivation ces derniers temps pour tourner des épisodes et puis même sur Instagram etc, je pense que j'avais besoin de me retrouver un peu dans ma bulle, faire mes petits projets de mon côté etc pour passer cette fin d'année qui était quand même bien chargée. Donc voilà, je suis très contente de tourner aujourd'hui, mais comme j'ai plein de choses à vous montrer, je pense que je vais tourner d'abord un épisode tricot, ça permettra de me remettre un petit peu en jambes, un peu dans le bain, et puis je ferai la partie couture peut-être demain ou une autre fois quand j'aurai bien préparé tous mes projets. Voilà. Sinon, tout va bien, je vous souhaite une bonne année si je ne l'ai pas encore souhaité. Et à part ça, pas grand chose à vous raconter. J'espère que la lumière sera pas trop mauvaise parce que il fait tout gris ces derniers temps, même si on a quand même pas mal de neige, donc nous je pense que ça va bien renvoyer de la lumière, donc voilà, j'ai essayé de me mettre là où ça avait l'air le mieux exposé, donc j'espère que ça ira pour vous. Voilà, donc niveau tricot, j'ai quand même trois projets finis à vous montrer, plus des petites bricoles. J'ai eu aussi fait un cadeau de Noël, donc je pourrais pas vous montrer, mais je vous mettrai des photos. Et c'est parti, on va attaquer tout de suite. Alors, le premier projet, c'est celui que je porte, c'est le gilet Kerry de Marie-Amélie Design. Donc c'est un gilet exactement comme j'aime, c'est-à-dire voilà, gilet non boutonné. Moi je porte que des gilets à pans ouverts et celui-là il a donc un grand col-châle que j'aime beaucoup. C'est une forme épaule tombante, donc qui est quand même bien à la mode en ce moment. Et il a un très joli point texturé sur tout le corps. Voilà. Donc il se tricote du haut vers le bas. Je ne veux pas dévoiler la construction, mais bon, sachez que le col est fait en même temps que le corps, donc ça c'est sympa, on n'a pas à relever les mailles après. Et autrement, voilà, très plaisant à tricoter. J'ai utilisé moi un mélange de deux fils, donc je suis en train de chercher mes restes de laine, donc je l'ai tricoté en mélange drops. Donc la base lace. Donc il y a une base qui a été arrêtée malheureusement, donc c'est dommage parce que j'avais déjà tricoté cette base pour faire un gilet, un cloud, comment il s'appelait ce gilet de Rory Locatelli? Bon, un cloud cardigan je crois. Et donc c'est le coloris 2020 que j'ai tricoté en double avec de la Kit Silk de Drops. Et cette fois, le coloris, c'est le 20. Donc de mémoire, ça doit être beige clair ou camel clair. Enfin, je ne sais plus exactement quels étaient les intitulés, mais je mettrai de toute façon tous les détails sur Ravelry. Donc j'ai tricoté en double, j'ai utilisé 3 pelotes de lace et 5 pelotes de Kit Silk. Voilà. J'ai tricoté la taille 100, donc qui doit donner à peu près les anses recommandées pour mon tour de poitrine de 86 cm. Et par contre, je l'ai fait plus court parce que je voulais pas un gilet trop long. C'est vrai que tel que Marie-Amélie l'a conçu, c'est un gilet qui descend assez bas, comme une veste. Moi, je voulais vraiment rester sur l'esprit gilet pour pouvoir le porter sous un manteau. Je voulais pas qu'il dépasse de mon manteau. Et je suis voilà, vraiment très contente de la longueur. Il s'est pas trop allongé au blocage, là, elle se détend pas, ce mélange-là. J'avais déjà remarqué sur mon gilet de Rory Locatelli, donc voilà. Ou alors s'il s'est allongé, c'est vraiment de manière vraiment peu significative, hein, 1 ou 2 cm, pas plus. Voilà. Donc je suis très contente, il me tient chaud, je le trouve joli, j'aime bien cette couleur, ce mélange de camel. Alors, je sais pas si quand je l'ai tricoté j'étais fatiguée ou je regardais trop Netflix en même temps, mais c'est vrai que pour le point, qui est pourtant pas très difficile, je me suis trompée plusieurs fois. Il y a eu plusieurs fois où j'ai tricoté, puis redéfait, etc. Parce que en fait dans la séquence, il y a un moment où je me trompais. Et c'est arrivé quand même 1 ou 2 fois. Donc rien de dramatique. Par contre, je ne l'ai pas trouvé spécialement interminable à tricoter. Au contraire, je trouvais que le fait d'avoir un point texturé, on a un rythme en fait sur 8 rangs, donc ça s'enchaîne assez bien. Et voilà. Non, plutôt très contente de ce gilet. Je le trouve hyper confortable, hyper doudou, et je pense que je vais le porter beaucoup. En tout cas, je le porte déjà beaucoup.
Avec les restes, donc comme il me restait quand même pas mal de laine, j'ai tricoté un bandeau, le Simone de Atelier Émilie, donc qui est sorti, si je me rappelle bien, un peu avant Noël. Il était gratuit, je crois qu'il l'est toujours, j'ai un doute, mais enfin il a été gratuit à un moment, donc j'avais moi téléchargé le patron, gentiment offert par Émilie. Et j'ai réalisé donc avec les restes un bandeau que j'ai offert à ma belle-sœur pour Noël. Donc j'avais pris quelques photos avant de le mettre en paquet, donc je vous mettrai une image, je vous incruste une image pour voir à quoi il ressemble. Donc c'est un bandeau que j'ai beaucoup aimé tricoter, je le trouve très joli, très féminin, il a un côté rétro hyper sympa avec le petit nœud sur la tête. Honnêtement, quand je l'ai eu fini, que je l'ai eu essayé, eh ben, j'ai eu du mal à glisser dans le paquet. Hein. J'aurais bien gardé pour moi, mais bon voilà, comme il me reste quand même de quoi en refaire un, je pense que à l'occasion, ça ne devrait pas tarder. Voilà, donc j'ai suivi les explications. Alors c'est sympa parce que ça reprend quelques techniques des chaussettes, dont le Turkish Caston, dont je vais vous reparler après. Et du coup, je pense que pour les personnes qui ont envie de découvrir des nouvelles techniques, il est vraiment intéressant. Donc il y a ce montage appelé montage à la turque. Et même pour la finition, donc il y a le rabat avec le grafting, donc c'est invisible, et puis même la façon, je crois, donc en fait pour faire du jersey en double, souvent quand on tricote, je sais pas, une écharpe, on a le côté jersey en droit, puis après il y a le jersey envers, mais là ça permet en gros de faire une bande avec le jersey des deux côtés. Donc c'est joli, il est bien fini et plutôt simple à réaliser. Voilà, donc probablement je m'en referai un une fois que j'aurai bien avancé dans ma liste d'interminables projets. Et sinon, donc j'ai tricoté avec mon reste de laine. Alors c'est rigolo parce que je les ai au pied. Voilà. Donc j'avais promis à mes filles de leur tricoter des chaussettes. Donc j'ai tricoté les Tube Socks de... Je crois que c'est Alicia Plum, mais j'ai un doute, je vérifie tout de suite sur Ravelry. Donc ça c'est en fait un reste de laine rayée que j'ai acheté chez Le Bruit des Aiguilles, et le coloris c'est l'horizon des événements, donc j'aime beaucoup ces coloris, et j'avais acheté un mini assorti en noir, voilà. Et donc c'est le patron Tube Socks for Kids de Jane Richmond. Donc le principe en fait de ces chaussettes, c'est de dire le souci avec les enfants c'est qu'ils grandissent, ce qui est plutôt bon signe. Mais le problème, c'est quand on leur tricote des chaussettes, avec un talon, etc., et que les pieds grandissent, le talon n'est plus bien positionné quand le pied grandit. Donc le principe des Tube Socks de Jane Richmond, en fait, c'est de faire... Alors, je vais essayer de vous mettre une photo, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, ça fait des reflets. Donc le patron de Jane Richmond, en fait, il tricote... la chaussette, mais sans faire le talon, c'est un tube. Donc on commence par la pointe et on finit par le haut. Donc pour le montage, j'ai utilisé le Turkish Caston. Donc dans mes dernières vidéos, je vous expliquais que j'avais essayé de le faire, mais que je trouvais que le montage n'était pas terrible, parce que quand je commençais mes chaussettes par la pointe, ça faisait un petit bourrelet quand je fermais la couture. Et là, vous êtes plusieurs quand même à avoir mis en commentaire, mais je comprends pas... Essaye le Turkish Caston, c'est invisible, c'est parfait, ça fait pas de petits bourrelets, tu verras, c'est top. Et en fait, effectivement, c'est une excellente technique, et je pense que quand j'avais tricoté mes chaussettes la dernière fois, je sais pas, j'ai pas lu les explications où c'était pas forcément bien indiqué dans mon patron, mais oui, cette fois en faisant vraiment le Turkish Caston, ça marche très très bien, c'est une super technique. Bon bref, hashtag belette. Alors pour le Turkish Caston, j'ai utilisé plusieurs vidéos et tutos. Donc déjà j'ai regardé dans le livre Je deviens expert tricot de Liz Taylor, donc la méthode est très bien expliquée. Et j'ai aussi utilisé une vidéo qui m'a été conseillée, que j'ai trouvé vraiment bien, c'est celle de Claude Tricot. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et j'ai trouvé qu'il expliquait très bien justement ce montage à la turque qui permet en fait de monter des mailles de manière tout à fait invisible. Alors je vais vous montrer sur ces Tube Socks. Donc j'ai commencé par la pointe, donc c'est vrai, on voit absolument rien, c'est très propre. Voilà, donc là les spécialistes des chaussettes ont l'habitude, donc n'auront pas de surprise, mais je pense que si vous êtes comme moi novice en chaussettes, c'est vraiment une méthode qui est intéressante. Moi je préfère tricoter les chaussettes par la pointe, parce que je trouve qu'on maîtrise mieux en fait la longueur du pied et l'endroit où on va venir positionner le talon. Après c'est une question de goût je pense, mais voilà, j'ai préféré cette méthode là.
Et puis même je trouve que c'est plus facile de gérer l'élasticité au niveau de la cheville. Bon, voilà. À la base j'avais tricoté ces chaussettes pour Alice, puisque c'est surtout elle qui me réclamait des chaussettes rayées, enfin des chaussettes fait maison. Et puis quand j'ai essayé les chaussettes Alice, elles étaient trop serrées, et heureusement Laura les a récupérées bien volontiers. Alors il y a plusieurs tailles disponibles en fonction du diamètre du pied. Ça va de 12,75 à 20,5. C'est des tailles anglaises, donc converties de inch en centimètres, ça donne des fois des petits 75, mais voilà. Et j'avais tricoté, il me semble, la taille 18,5 pour Laura, qui fait maintenant un 30, si je me rappelle bien. 29 ou 30 29, 30, voilà, non, parce que j'ai toujours ma femme numéro 1. Voilà. Donc à part ça, bah, rien à dire, c'est très facile à tricoter, et donc j'ai essayé d'utiliser un maximum de ma laine, mais il m'en reste encore, et comme je voulais pas non plus lui faire des jambières, je me suis arrêtée là. Je me suis pas trop cassé la tête cette fois pour les rayures, j'ai pas cherché à les faire complètement identiques, et en fait je trouve ça très marrant, je préfère comme ça, je trouve ça assez rigolo. Alors, le reproche que je ferais quand même à ce système de tube socks sans talons, c'est que ben là, elle les a quand même portés et ça déforme, on voit que la chaussette est déformée à l'endroit où vient le talon. Bon là, elle les a portées, elles sont cracra, il faut que je les lave. Voilà. Je sais pas si on va voir, mais on voit que localement, vraiment, les mailles vont être déformées là où est le talon. Alors j'espère que du coup, soit au lavage ça va revenir, soit en grandissant, bah, en fait ça va retirer ailleurs. Enfin je sais pas, je pense que je vous ferai un retour sur ce patron pour voir si à l'usage c'est vraiment intéressant d'avoir en gros le fait de ne pas faire de talon, puis d'avoir le talon qui se décale naturellement dans le tube. Je sais pas, faut voir à l'usage. Ça se voit peut-être encore mieux, c'est vraiment déformé. On voit vraiment où est le talon. Voilà pour ces tube socks de Jane Richmond que j'ai tricoté avec mes restes de laine Le Bruit des Aiguilles, que j'aime beaucoup. J'en avais acheté un autre écheveau, donc je vais les tricoter, puis du coup j'ai promis à Alice de lui tricoter des chaussettes à sa taille. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai aussi réalisé pour Noël? J'ai crocheté des petites éponges, des Tawashi double face. Donc ça c'est un tuto gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry et sur internet. Donc je vais vous donner le nom du patron si je le retrouve. Alors ce sont les Tawashi Simplissime le double face de Kakoti Maille à l'envers. Donc c'est sur le blog Maille à l'envers si je me rappelle bien. Alors pour crocheter pardon, ces éponges, j'ai utilisé de laine, donc enfin de laine si on peut dire. Donc en fait j'ai réutilisé mes Rico Bubble. Donc en fait c'est un fil complètement synthétique. Ça ressemble à une guirlande de Noël. J'avais déjà utilisé moi pour faire des éponges et vraiment je trouve que c'est vraiment top. Alors c'est pas très agréable à crocheter parce que ça gratouille, ça râpe. Donc c'est la Creative Bubble de Rico Design. Donc c'est du 100% polyester et que j'ai mélangé avec de la laine acrylique. Donc j'ai acheté chez Hobby la base Amigo, c'est du 100% acrylique. Donc les premières éponges que j'avais faites, moi elles étaient 100% fil Rico. Et là j'ai fait une face en acrylique parce que c'est vrai que sur le site de Maille à l'envers, là dans son tuto, elle utilise deux faces. Donc une face je pense un peu douce pour, je sais pas, genre les assiettes, etc. En fait c'est l'équivalent de vos éponges avec le côté gratounette quoi. Donc, et ça vraiment ce fil il est top pour gratter sans rayer les poils. Enfin moi dès que ça accroche un petit peu c'est impeccable, ça raye pas du tout que ça soit les verres, les poils téfales, etc. Non c'est vraiment super et j'ai eu que des bons retours moi de la famille à qui j'ai offert, c'est pour rigoler hein, ces petites éponges. J'en avais offert il y a 2 ou 3 ans et on m'avait dit ah, elles sont super, elles abîment pas. Et c'est vrai que je reconnais qu'elles sont pas mal. Donc j'en ai fait en plusieurs coloris. Voilà, j'ai du rose un peu pastèque là, que j'ai mixé avec ce néon. Enfin j'en referai, je vous montrerai. Là, celui-là il est beau, hein, il pique les yeux.
J'avais du rose, j'ai du noir, j'ai du rouge. Par contre, je suis pas sûre d'en refaire en noir des éponges parce que c'est une catastrophe, je vois absolument pas ce que je crochette. Là, autant dans les couleurs en vert ou dans d'autres coloris ça va bien, mais là, c'est la cata. Voilà du coup pour ces petites éponges au crochet que j'ai bien aimé réaliser. Et puis j'ai un deuxième projet fini à vous montrer. Joe l'incruste. C'est un épisode sans relou, ce serait pas un épisode du tricot mode. Donc le deuxième gros projet fini que j'ai à vous montrer, c'est un pull. C'est ce modèle-là. Oui, ça flèche, hein, c'est rouge. On m'a dit que j'ai été déguisée en Mère Noël aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est le modèle Oula de Gregoria Fibers, si je me rappelle bien. C'est bien, j'ai rien préparé, mais comme cette fois j'ai pensé à prendre mon téléphone, je peux les voir directement sur Ravelry. Donc c'est le Oula Sweater de, oui, Gregoria Fibers. J'avais envie d'un gros pull mohair. En fait, j'avais acheté je crois que c'est à l'AEF, le dernier qui a eu lieu, en attendant le prochain, un jour. Donc j'avais acheté ces échauds Fonty. Donc c'est la base Ombelle. Donc c'est un fil 75% mohair, 20% laine et 5% polyamide. C'est un équivalent mohair DK puisqu'il se tricote là, on voit c'est 24 mailles pour 26 rangs à peu près l'échantillon. Moi mon échantillon il est beaucoup plus gros, hein. Je suis à 18 mailles en aiguille 4 il me semble. Alors c'est un rouge qui pète. Si je retrouve le nom du coloris je vous le donne. Je l'ai pas. 1023. Donc j'avais acheté ces échoues à la base quand je devais faire le test du pull brune pour Atelier Émilie, puis l'échantillon collait pas du tout, donc j'avais ces laines en stock. Et puis j'attendais un peu de trouver le bon projet, et là je suis contente, j'ai trouvé... Désolée pour l'interruption, c'était Monsieur Relou cette fois, je pense que c'est un sport en fait, c'est un challenge, ils se disent elle va tourner un épisode, il faut absolument qu'on trouve un moyen de venir la perturber. Voilà. Du coup, je disais que j'avais ces pelotes en stock que j'avais achetées au dernier AEF, malheureusement, je voudrais y retourner. Donc la Fonty Ombelle, j'avais acheté 8 pelotes, j'en ai utilisé beaucoup moins et j'ai attendu pour trouver le projet un peu parfait, enfin entre guillemets, et finalement sur Instagram par hasard je suis tombée sur ce patron, donc du pull Ula ou Oula de Gregoria Fibers. Alors j'ai tricoté moi la plus petite taille, je pense que c'est la taille 1, je me souviens plus de l'aisance. Alors c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, aux aiguilles circulaires. C'est toujours le même principe avec les épaules un peu tombantes et on relève pour tricoter les manches. Moi ce qui m'a beaucoup plu dans ce modèle c'était le col un peu montant, que j'aimais bien. Et puis ce système de plastron avec des côtes, c'est des côtes torse. Voilà, il a des manches assez larges, bouffantes, et puis un poignet un peu long. La couleur elle flash, hein. Allez, je l'enfile, je vous montre. Alors, on va pas se mentir, la Fonty de Ombelle, c'est pas le mohair le plus agréable ni à tricoter ni à porter. Honnêtement, voilà, il gratte. Il est un peu raide. Après, moi, ça me dérange pas parce que je suis pas non plus super sensible, mais il faut que j'essaye de voir quand même au quotidien, en ayant porté le pull toute la journée, ce que ça donne. Mais là, quand je l'essaye, je sens que ça me gratte un peu plus que mes autres pulls en mohair, mais c'est pas non plus la cata, quoi. Je fais juste une petite inclusion parce qu'une fois que j'ai eu terminé de tourner, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire un truc. En fait, pour ce pull là, comme le mohair me semblait quand même assez rêche, grattait pas mal, ce que j'ai fait c'est que quand je l'ai bloqué, donc quand je l'ai trempé, j'ai rajouté de la glycérine dans l'eau pour essayer de l'adoucir un petit peu. C'est une des techniques que j'ai trouvées sur internet pour adoucir un pull qui gratte. Alors moi la glycérine il se trouve que mon mari en avait puisqu'il en utilisait pour le boulot, donc ça tombe bien, mais sinon on en trouve en pharmacie apparemment. C'est pas je crois pas qu'on en trouve en grande surface ou etc, mais vous devez pouvoir en trouver en pharmacie, ils vous la préparent sur demande. Donc j'ai mis un tout petit peu de glycérine dans mon bain de trempage et puis bon ça a l'air effectivement d'avoir un peu adouci, même si c'est encore pas foufou, hein. Voilà, c'est clair que
entre celui-là et les mohair que je vais vous présenter juste après, il n'y a quand même pas photo. Voilà, c'était tout, et ben on reprend le cours de l'épisode normal. Par contre, à détricoter, c'est la plaie, hein. Ça accroche, ça se défait pas bien, c'est pas génial. Voilà. Après, j'adore la couleur, moi c'est un rouge, j'avais flashé, je voulais vraiment un rouge qui claque, hein, qui pète. Alors, je vous montre un peu ce qu'il donne. Donc la forme, moi j'ai fait la plus petite taille, hein, donc je voulais un effet plus ajusté que le patron, parce que je pense que sur le patron, il y a une aisance un peu plus importante recommandée. Je trouve que les manches sont déjà bien assez larges. Je me demande si un peu plus étroit ça aurait pas été joli, mais bon, après voilà, ça fait un joli effet bouffement enfant, c'est bien à la mode aussi en ce moment, donc pourquoi pas. J'aime beaucoup les poignets longs, je les trouve très beaux, et alors vraiment très contente de ce plastron. Et l'avantage c'est que celui-là, il est complètement, le dos et le devant, c'est les mêmes explications, donc j'ai pas à me poser la question de dans quel sens je dois l'enfiler. Côté explication, franchement, c'est pas terrible. C'est un peu léger, et vu le prix du patron, je crois que c'est 8 €, j'ai trouvé que c'était vraiment light. En gros, pourquoi je suis pas super satisfaite, notamment par exemple sur le plastron. Donc on nous donne le principe de diminution, et on nous dit continuer le motif jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule maille. Sauf que tel que c'est calculé, il reste forcément 2 mailles en bas. Donc c'est pas grave, il y a un moment, soit on fait qu'une seule diminution, enfin soit qu'on fait une petite magouille là pour se retrouver avec une seule maille en bas, soit voilà, on ajuste, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un peu limite sur les calculs, du coup, parce que ça tombe pas bien. Et alors, le pire, c'est les diminutions là, pour les manches. Parce qu'il y a un moment, on part avec un nombre de manches, et il y a un moment où on se met à réduire petit à petit, et si je me rappelle bien, elle dit de répéter genre 2 mailles ensemble, 8 mailles, 2 mailles ensemble, 8 mailles. En gros, quelles que soient les tailles, il faut faire ça. Et ça marche peut-être sur le premier rang de diminution, mais le rang d'après, bah, peut-être que quand vous aurez fait votre 2 mailles ensemble, 8 mailles, etc. jusqu'à la fin du rang, peut-être qu'à la fin du rang, il va vous rester 5 mailles au lieu des 8. Donc on se retrouve en gros à bidouiller, et j'ai trouvé que c'était pas propre, quoi. Donc c'est pas grave, on retombe un peu sur nos pattes, mais n'empêche qu'il y a un moment, bah, quand vous arrivez on vous dit, bah voilà, répétez ça jusqu'à ce que vous ayez, par exemple pour ma taille, 44 mailles pour la manche. Donc à un moment, c'est à vous de bricoler pour vous retrouver avec les 44 mailles, quoi. Donc non, alors peut-être que sur les patrons d'habitude, on est trop pris par la main et on réfléchit plus, mais j'ai trouvé vraiment dommage que... ou alors à ce moment-là, elle vend pas son patron 8 €, quoi. Voilà, donc c'est mon petit coup de gueule, j'ai trouvé que c'était pas au niveau du prix du patron. Bon, malgré tout, ça reste un pull très sympa, je le trouve vraiment joli, et cet effet de plastron, il est vraiment chouette, mais voilà, sachez que, à mon goût, à mon sens, ça manque de calcul, d'explication, elle est vraiment pas allée au bout de la démarche. Enfin, faut pas dire qu'elle s'est pas foulée, parce que ça serait quand même... C'est gonflé, moi je fais pas de patron, c'est un peu facile de critiquer, mais j'étais un peu déçue de ne pas avoir suffisamment d'infos. Voilà, bon, bref, n'empêche que je suis très contente de ce pull et que je le referai probablement. Et cette fois, je pense que j'utiliserai un autre mohair, voilà, donc bon, ça me gratouille. Alors, à part ça, donc ça c'était pour tous les projets finis, j'ai 2 en cours. Alors pourquoi 2 ? Parce qu'en fait je sais pas calculer. Je vais vous expliquer. Alors, je voulais refaire un pull loose de Atelier Émilie. Donc on prononce bien loose et pas luse. D'ailleurs ça me rappelle que je prononçais très mal le nom du pull peint, que je disais pins. Je sais pas pourquoi des fois je vrille. Donc ouais, voilà, donc c'est bien pull peint de l'île aux fils, et si ça avait fait match dans ma tête, on voit bien que c'est un motif de pain, c'était évident, mais je sais pas, moi il y a des fois, bon bref, hein, ça vous a fait rigoler, mais tant mieux, moi aussi, hein, ça me vexe pas du tout, j'ai beaucoup d'autodérision. Donc le pull loose de Atelier Émilie, je porte vraiment beaucoup, moi, ma version que j'avais tricotée en kit, pas en kit silk, enfin si c'est kit silk, mais c'est le mohair kid mohair de chez Hobby.
c'est le Mayflower, je l'avais tricoté en écru. Et j'avais envie du coup d'en retricoter un noir parce que moi finalement j'ai besoin de basiques dans ma garde-robe, de petits pulls un peu simples ou avec des détails un peu originaux. Donc j'avais envie de retricoter une version noire. Donc j'ai recommandé de nouveau du mohair chez Hobbii. Sauf que cette fois j'ai pris la base Kit Silk, donc c'est la plus chère chez eux. C'est celle avec le petit papillon là sur l'étiquette. C'est 70% Kid Mohair, donc c'est du bébé chevreau, hein, si je ne me rappelle pas bien sur leur désignation, et 30% soie. Et la couleur c'est le noir, c'est le 06. Sur mon précédent pull loose, j'avais utilisé 5 pelotes. Donc là je me suis dit ben je vais reprendre pareil, sauf qu'en fait 5 ça suffit pas du tout. Au niveau, ben voilà, avec 5 pelotes, moi je suis, en fait quand j'ai tricoté mes 2 pelotes ensemble, j'ai fini 4 pelotes à peu près à ce niveau là, donc j'ai attaqué la 5e pour finir les côtes, et après j'ai séparé ma 5e pelote en 2 pelotons. Et voilà, je n'ai pu tricoter que la moitié de la manche. Donc il me reste une autre moitié de manche à faire et une manche entière. Donc ouais, c'est un peu les boules, surtout qu'il est en rupture de stock. Maintenant, je suis sur le site de Hobbii, donc je me suis inscrite à l'alerte, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi les deux, que ma façon de tricoter n'a pas changé, mais voilà, il se trouve que celui-là, j'ai pas pu le rentrer dans les 5 pelotes. Mais en même temps, ça m'étonne un peu d'avoir réussi à le faire sur l'autre, parce que quand je vois les métrages ou les quantités utilisées sur Ravelry, c'est plutôt moi, épisode des relous, bref. Je pense qu'il avait fait exprès. Donc, je reprends. Du coup, j'en avais commandé encore de la laine pour en tricoter un 3e, parce que c'est vraiment un pull que j'aime beaucoup. Et cette fois, j'avais envie d'essayer le Kid Mohair de Knitting for Olive. Ou Knitting for Olive, je ne sais pas. Ah, c'est bien, on voit rien. Alors, j'ai choisi le coloris qui s'appelle Pomme Granate, donc ou 45 581, c'est peut-être le bain en fait que je suis en train de vous indiquer, vous en fichez. Donc j'avais pris cette fois 4 pelotes, pareil, en me disant ah bah celui-là il fait 225 mètres, du coup ça devrait aller. Je pense que ça n'ira pas. Voilà, donc j'en suis à quelques centimètres là, après la séparation des côtes. Alors je vais essayer de vous montrer la couleur, mais comme j'ai mon pull rouge dessous, je pense que ça dénature complètement. Donc c'est un espèce de rouille brique. Pomme granate, voilà, j'aime beaucoup. Essayez de me mettre sur le côté. Non, je vous mettrai des photos, hein, on verra. Ou je vous le verrai fini, c'est encore mieux. Donc du coup, comme je suis arrivée là au bout de mes... Enfin, je suis pas au bout de mes 4 pelotes, mais il va m'en manquer. J'ai tout de suite repassé une commande chez Knitting for Olive. Et du coup, je me suis dit, bah, comme c'est en rupture chez Hobbii, je prends également du noir. Donc j'espère que ça sera assez proche en couleur. Et au pire, j'ai recommandé quand même une bonne quantité de mohair noir. Je pense que je me referai un pull en mélange fingering et mohair. Je sais pas lequel encore, j'aime beaucoup le Whitmore Sweater. J'aime aussi beaucoup le pull Candelabrum. C'est la Dudette qui a sorti ça. Sinon, voilà, je pense que j'aurai sûrement des idées de pull pour un pull noir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ouais, 2 pulls loose en ce moment sur mes aiguilles, mais voilà, c'est vraiment un petit basique que j'aime beaucoup porter. Peut-être que je changerai la prochaine fois. Alors il y a le gilet quand même qui me tente bien pour mettre sur des robes malgré tout. Et bon, on verra. Hein, ma liste d'envie est tellement longue et tellement variable. On va déjà au moins essayer de finir ces deux-là. Voilà, bon, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. Et j'espère vous retrouver vraiment très prochainement pour la partie couture, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. En attendant, ben, je vous souhaite une bonne fin de visionnage, bon tricot, bonne couture, etc. Et puis au plaisir de vous retrouver. Bye bye.